un péché qu'il ne faut jamais commettre dans ta vie. Je dis bien, une erreur qu'il ne faut jamais commettre dans ta vie. Ce soir, je vais vous parler d'un péché que nous devons chercher à tout prix à éviter. Le péché dont j'aimerais parler, c'est de l'adultère. Chercher la femme d'autrui. C'est une erreur et il ne faut jamais accepter commettre cette erreur dans ta vie parce que c'est un danger pour toi. Allons vers la parole de Dieu. Lorsque nous regardons dans le livre de Lévitique chapitre 20, verset 5, la parole de Dieu déclare: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme seront punis de mort. Je répète, lorsqu'un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec elle, l'homme et la femme seront punis de mort. Lorsque nous regardons aussi dans Deutéronome chapitre 5, verset 18, il est dit: tu ne commettras point d'adultère. J'ai pris ces deux textes de la Bible pour vous montrer que chercher la femme d'autrui est au-delà même d'un péché. C'est un crime, c'est une abomination, c'est une erreur que nous n'allons jamais permettre dans notre vie. Vous savez, lorsque je lis ces textes, peut-être beaucoup diront c'est la parole de Dieu, ceux qui peut-être ne s'accordent pas avec elle. Mais je suis sûr que le Coran aussi ne dira pas le contraire, ou d'autres documents bibliques ne diront pas le contraire. C'est fou pour vous dire simplement que celui qui a créé son monde est contre l'adultère. Il n'est pas d'accord quand quelqu'un cherche ou bien va aller commettre l'adultère avec la femme de son prochain. La Bible est contre ça. Et si la Bible est contre ça, Dieu aussi n'est pas d'accord si nous agissons de cette manière. Et dans ce que nous avons lu, il est dit clairement que l'homme et la femme seront punis de mort. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une punition à demi-coup, mais on dit c'est la mort. Ça conduit à la mort. Quelqu'un dira aujourd'hui, moi je le fais, mais je ne suis pas frappé de mort de façon immédiate. Je te dis, c'est la mort, la finalité. Chercher la femme d'autrui, c'est de tracer soi-même son chemin de danger, son chemin de mort. C'est de se créer soi-même de problèmes. La nature est contre ça. Comment se fait-il que tu trouves la femme d'autrui, tu la convoites, ça ne s'arrête pas là, tu cherches les moyens et un sexe faible que la femme est, tu arrives à atteindre cette cible, tu arrives à atteindre ton objectif et certains se glorifient même du fait qu'ils arrivent par an à se coucher avec un certain nombre de femmes mariées. Je précise bien, de femmes mariées. Je n'ai même pas dit jeune fille, j'ai dit femmes mariées. Et ça là devient un chant. Je vais demander à ces personnes-là de se mettre tout juste à la place de ceux à qui c'est-à-dire de ceux dont appartiennent ces femmes avec qui ils commettent l'adultère.
et de voir ce qui se passe pour voir si la nature, même si je ne connais pas Dieu, la nature peut laisser impunie. Aujourd'hui, la mort n'est pas immédiate, mais c'est certain, c'est sûr et certain. Nous ne devons jamais accepter. Quand nous regardons dans le Nouveau Testament, nous verrons que Jésus lui-même, en parlant à ses disciples, il dit, même celui qui voit une femme et qui la désire a déjà commis même un adultère. Ce n'est même pas que la personne a couché avec cette femme mariée, mais le fait que la personne voit la femme, elle est jolie et il la désire. Tu as déjà commis un acte d'adultère selon Jésus. Et à plus forte raison, on passe encore à l'acte. Et ces personnes, ce n'est même pas qu'ils ne savent pas que c'est une femme mariée. Certains savent très bien que cette dame, elle est une femme mariée, elle est sous le toit de quelqu'un, mais ils vont chercher par tous les moyens pour se coucher avec elle. C'est très dangereux pour ta vie. C'est un danger pour ta vie. Et si tu as l'habitude de le faire, et que tu te dis, non, moi, je le ferai, j'ai vraiment beaucoup de stratégies et j'arrive à le faire, tu commets un grand péché. Et si tu le faisais, je dis et je le répète, il faut abandonner ça. Confesse tes péchés et demander pardon à Dieu. Chercher la femme d'autrui, c'est de se donner à la mort. C'est vraiment un péché que la nature ne traite pas à la légère. Que la nature ne traite pas à la légère. Tu vis aujourd'hui peut-être des situations compliquées, difficiles, mais tu ne sais même pas si c'est à cause de ces problèmes, à cause de certaines pratiques auxquelles tu s'adonnes qui t'amènent jusqu'à ces niveaux. Jusqu'à ce niveau. Tu ne sais même pas. Les choses ne vont pas. Tu ramasses les pots cassés, mais tu ne t'en rends compte pas. À partir de ce moment où tu écoutes cette vidéo, je te dis, cessez de convoiter la femme d'autrui. Cessez de commettre adultère avec une femme mariée. La Bible dit même que lorsque la femme abandonne, divorce et abandonne même son mari, et que tu la cherches, tu as commis encore un adultère. Ça veut dire que la femme d'autrui est sacrée. Et toi là, toi tu es fort et rien ne t'échappe. Tu veux te coucher avec tout le monde. Sans exception. Je te dis, tu creuses toi-même ton trou dans lequel tu vas tomber toi-même. Il n'y a pas de gris-gris pour ça. Il n'y a pas de prière pour ça. La nature punit. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de gris-gris pour ça. Tu peux faire des gris-gris, tu peux faire tout ce que tu veux pour gagner le cœur de la femme mariée et faire ce que tu veux avec elle. Attention, attention. Et je veux dire également à ces femmes aussi d'être vigilantes. D'être vigilantes. Vous êtes sous le toit d'un homme. Méfiez-vous. Votre sexe est sacré. Est sacré. Comprenez ça à partir d'aujourd'hui. Comprenez ça à partir de ce moment où vous écoutez cette vidéo. Il ne faut jamais accepter ce péché dans ta vie. C'est très grave. Et je sais que beaucoup peuvent en témoigner, ceux qui l'ont expérimenté. Il n'y a rien dedans qu'on peut gagner en cherchant la femme d'autrui. Même si Dieu reste tranquille, ce n'est pas bien pour vous. Saisissez-vous. Saisissez-vous. Et cherchez à faire du bien dans la vie. Les gens croient que c'est seulement les aliments qui nous tuent aujourd'hui. Pour vivre longtemps sur la terre, que c'est seulement de prendre soin de son corps, de veiller sur son alimentation. Ce n'est pas tout, hein.
la nature aussi a ses règles. Et si on enfreint, et si on commet ou bien on brise ces lois de la nature, on ramasse aussi les pots cassés. Si vous voulez vivre longtemps, évitez ce péché dans votre vie. Ne jamais le faire. Si vous désirez vivre longtemps sur la terre, Dieu aussi est contre ça. Et je crois que vous avez compris clairement ce que j'aimerais dire, le contenu de cette vidéo. De façon résumée, n'accepte pas ce péché dans ta vie. Merci beaucoup pour la compréhension. Merci de la mettre en pratique, puisque nous ne sommes pas là simplement pour vous partager des vidéos, mais les vies doivent transformer. Les péchés doivent être abandonnés pour être en bon terme avec le Créateur. Merci à chacun et je vous dis à la prochaine.